Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Je vais vous faire une guidance à 3 choix. Et puis, juste après, en fin de guidance, restez avec moi puisque je vous ferai également une petite guidance par signe avec ces deux oracles pour avoir un petit peu plus de précision sur votre semaine. Et puis, pour encore plus de détails, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de mars sur la chaîne, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus détaillée et qui va vous suivre tout au long de ce mois de mars. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. Et puis, concernant les guidances personnalisées, vous avez le détail sous la vidéo, dans le petit menu déroulant. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire à universdestarots@gmail.com. Donc, universdestarots tout attaché @gmail.com. Pour cette semaine, je vous propose un choix entre ces trois tarots. Donc, vous avez ici le tarot de la magie verte pour le choix 1, c'est ce tarot avec ce dos-là. Pour le choix 2, ce sera le tarot Morgan Greer. Et pour le choix 3, ce sera le Rider-Waite classique, mais en version vintage, d'accord, avec des couleurs un petit peu plus vieillies, d'accord. Je vous montre un petit peu le style de carte. Voilà, si vous n'avez pas encore eu assez de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à faire pause, à prendre quelques secondes. Et puis, moi je vous retrouve donc dans un instant avec le tirage par choix pour votre semaine. Et puis en fin de guidance, donc après le choix numéro 3, n'hésitez pas à avancer sur la bande passante pour aller voir donc votre carte ici des ailes de la sagesse, un petit peu quelques conseils pour avoir des mots-clés, une affirmation et un message ici du très bel oracle d'Alana Fairchild. Et puis une carte également des Keepers of the Light, donc des maîtres ascensionnés, une carte un petit peu plus spirituelle pour votre chemin de vie. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très très belle guidance. À tout de suite. Je vais passer directement au choix numéro 1, donc pour toutes les personnes qui ont choisi ce tarot de la magie verte d'Anne Moura. Je remélange votre jeu, voilà. On va tout d'abord aller chercher une carte pour vous conseil pour la semaine. Quelle est la carte conseil, la carte d'énergie dans laquelle vous allez vous trouver cette semaine ? Alors, pour vous, nous avons la carte du succès. Superbe. Donc cette semaine s'annonce sous de bons auspices, pardonnez-moi. Donc ici, il va être question de succès, de triomphe, de victoire, de quelque chose qui arrive à vous. Donc laissez-vous porter par tout ce qui arrive vers vous, les bonnes énergies, les portes qui s'ouvrent. Ça peut être question d'engagement, de signature de contrat, d'une porte qui s'ouvre, d'un coup de main, de quelque chose en fait qui va vraiment vous faire avancer. D'accord ? On va aller voir donc avec le tarot au niveau de votre sphère on va dire professionnelle ou au niveau des études, de votre activité, de vos projets ou de votre vie intérieure si vous n'êtes plus ou pas en activité en ce moment. Nous avons dans un premier temps le 2 de Pentacles. Avec la 9 de Calice.
le 7 de calice. Alors, ici pour vous, on vous parle justement de... Notamment ici avec le 9 de calice, on voit cette carte de succès, de satisfaction émotionnelle. Après avoir probablement attendu un petit moment, d'avoir jonglé entre deux situations, le fait de devoir faire un choix par rapport à une situation bien précise, il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va bien se goupiller. Il y a peut-être eu plusieurs choix, on a eu peur d'ailleurs de faire le mauvais choix, de tomber dans une forme d'illusion, d'aveuglement parce qu'on ne savait pas trop quoi choisir tellement il y avait d'options, de choix, de direction. Ça va bien se goupiller, d'accord? Vous allez peut-être même avoir plus de portes qui s'ouvrent que vous ne le pensez, d'accord? On va vraiment avoir un de ces vœux, un de ces rêves, un de ces souhaits qui se réalise ici cette semaine pour vous, quelque chose qui se termine bien, après une période peut-être de jonglage, d'attente, de dualité, parce qu'on ne savait pas exactement quel choix opérer, quel choix faire, vers quelle direction se tourner. Mais on voit que ça va bien se terminer, donc ça c'est très très bien. On a d'ailleurs la confirmation ici. Je regarde un petit peu le dos de deck pour vous. Oui, alors il y avait de la dualité, peut-être une forme de compétition également. Vous aviez peur de faire ce choix, mais on voit bien l'abondance, la fertilité qui arrive pour vous ici avec ce dos de deck. Ici j'ai la reine de Pentacles, donc c'est très bien. Des bonnes choses qui arrivent pour vous, une belle récolte, de l'abondance. On va aller voir maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Vous adaptez bien sûr le message par rapport à la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Cela peut vous parler du domaine amical, sentimental, familial. On vous parle d'écoute ici, d'écouter. Alors, avec cette carte, on vous parle d'être à l'écoute de vous-même, de votre ressenti, d'écouter votre cœur, votre intuition, quels sont les messages que votre corps également vous envoie, mais être également à l'écoute des autres, d'être une aide précieuse, d'être une bonne écoute, une bonne oreille, comme on dit, pour les autres. On va également vous conseiller de favoriser le dialogue ici, d'écouter, mais de savoir également comprendre, d'entendre et pourquoi pas d'y répondre. On me dit également de faire attention aux communications un petit peu tendues, d'accord? Donc écoutez avant de répondre et conscientisez les messages que vous recevez. Alors pour le choix, j'en ai trop. Pour le choix 1, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Alors dans un premier temps, vous avez la carte de la séduction. On va vous parler ici de faire jouer un petit peu vos atouts pour attirer l'attention de l'autre vers vous-même. Donc de jouer de vos charmes, de séduire, d'être en action, d'avoir des petites attentions envers l'autre. Et puis on vous parle également de cycle. Attention de ne pas répéter les mêmes schémas et d'être dans une impression peut-être de vivre certaines relations ou leçons, on va dire, ou expériences karmiques. Attention, ici on vous parle de cycle, d'accord, de ne pas répéter les mêmes schémas, d'être dans une forme de déjà-vu. Vraiment, soyez à l'écoute cette semaine, hein, ça revient beaucoup dans ma tête, soyez à l'écoute. Écoutez votre intuition ici, puisqu'on est quand même sur la papesse, la grande prêtresse. Donc, il y a beaucoup d'écoute, de sagesse. On vous parle également de loyauté, de savoir faire confiance, d'être dans le respect, la vérité et la sincérité envers autrui.
Donc vous pouvez attirer à vous les bonnes personnes, simplement si vous êtes dans un mode de séduction, ici c'est ce qu'on m'envoie, soyez quand même authentique, d'accord? On y met le cœur, etc. Mais on séduit de façon... on n'est pas dans l'illusion, d'accord? On vous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel et de s'attarder sur les petites attentions, les marques d'affection. On en revient ici à la séduction. À la séduction, mais pas dans le but que de séduire, dans le fait de marquer, de montrer son affection à l'autre et de s'attarder vraiment sur les petites attentions, offrir des chocolats, un bouquet de fleurs, avoir un geste tendre, une parole douce. D'accord ? On va regarder maintenant au niveau du développement personnel, au niveau relationnel, avec le petit oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil pour vous cette semaine ? On vous dit, je commence la journée par un compliment qui me fait du bien, en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Donc soyez doux et bon envers vous-même cette semaine. On va demander au Soul Coaching un conseil pour vous pour cette semaine également. Embracing. Accueillir, j'accueille et j'aime tout ce qui arrive dans ma vie. Donc ouvrez-vous cette semaine, ouvrez-vous à l'impossible, ouvrez-vous à tout ce qui arrive, accueillez, que ce soit des compliments, une aide, un message, l'amour de quelqu'un, sachez accueillir. On va regarder un dernier message ici avec le message de vos défunts et de vos guides. On vous parle de lâcher prise cette semaine. On vous dit, une fois que tu auras lâché prise sur la résultante, tu seras capable de relâcher toutes les contraintes émotionnelles qui t'ont retenu dans le passé. Fais confiance dans le meilleur et la guidance du divin, car nous avons seulement les meilleures intentions du cœur et nous ferons tout en notre pouvoir pour te protéger. Donc lâchez prise cette semaine, n'essayez pas à tout prix de vouloir contrôler une situation. Remettez-vous-en voilà, à l'univers, à qui vous voulez, mais débranchez, d'accord? Lâchez prise sur une situation. Plus vous allez vous accrocher, plus vous allez faire en sorte de bloquer cette situation. Ayez la foi tout simplement, d'accord? Que tout va bien se passer, tout simplement. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 1, ce que j'avais pour cette semaine comme petit message. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir votre guidance. Donc pour le mois de mars, allez voir votre signe donc solaire, lunaire, mais également ascendant pour plus de détails. Et puis je vous retrouve donc en fin de guidance pour votre message par signe astro. À très vite, ciao, je vous souhaite une très belle semaine. Coucou, le groupe numéro 2, c'est à votre tour. J'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour cette semaine. Semaine du 6 au 12 mars. Merci. On vous parle de la carte Trust, faire confiance. Alors ici, il est question de vraiment faire confiance, d'avoir la foi que quelque chose se profile à l'horizon, même si vous n'en voyez pas encore les premiers signes. D'accord? Gardez la foi, tout va bien aller. À chaque fois, je peux vous l'assurer, à chaque fois que cette carte tombe, aussi bien en guidance générale qu'en guidance privée, ça va aller, d'accord? Ne vous en faites pas si vous êtes dans une situation compliquée. Faites confiance, voilà, certaines choses se préparent en coulisses. Gardez la foi. On va aller voir au niveau de votre activité, de votre profession, de vos études, de vos projets, de votre activité
et de votre vie intérieure si vous n'êtes plus en activité. Ça fait un peu beaucoup. Alors, ces deux cartes veulent venir. Alors, vous avez dans un premier temps la haute prêtresse, la papesse, donc, dans le tarot traditionnel, et la reine d'épée. Déjà, dans un premier temps, ici, on vous parle de quelque chose qui a été longuement mûri, qui a été longtemps réfléchi, avant de prendre une décision. On vous parle de sagesse, de savoir-faire, de connaissance avec la papesse, d'intuition. On a longuement réfléchi, mûri, pensé à quelque chose. Et maintenant, on se lance, on passe à l'action, on fait ses choix et on tranche, on prend des décisions. D'accord ? On est vraiment ici dans la raison, dans le mental. On fait ses choix, mais on ne fait pas ses choix forcément avec l'émotionnel, d'accord? On a vraiment bien tranché, on est dans une bonne forme de discernement par rapport à une situation. Mais ça a été de toute façon longuement ici, maturé, réfléchi, on a pris des notes. On va aller demander une dernière carte pour éclaircir. Bon écoutez, ça fait beaucoup trop. C'est marrant parce que celle-ci, j'ai eu un groupe de cartes qui a sauté ici et vraiment la justice a sauté sur le côté. Je vais quand même la garder, cette justice, parce qu'elle parle encore, elle confirme en fait ici cette carte de faire le bilan, de peser le pour et le contre et de savoir trancher par rapport à quelque chose. On a besoin de clarté, de vérité, de justesse, de justice, d'authenticité par rapport à une question du domaine, donc soit professionnel ou de vos projets ou de votre vie peut-être un petit peu plus intérieure si vous n'êtes pas en ce moment en activité ou si vous pensez que le domaine professionnel ne vous parle pas ici. Mais on a beaucoup réfléchi, pensé, etc. comme je vous l'ai dit. Et maintenant, il est temps de vraiment prendre une décision. Je vais en remettre une quand même, parce que j'en ressens le besoin. Et oui, on est dans l'incapacité. J'ai le 2 d'épée qui a failli sauter. Et on est vraiment dans l'intériorité, puisque j'ai aussi le 4 de denier qui s'accroche et qui ne veut pas s'ouvrir. On est un petit peu comme dans 2 cartes d'enfermement avec la papesse. Hein. On a du mal à vraiment le faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore, il y a une petite retenue qui est en vous. Allez, on va les garder. 2 cartes sont arrivées. Bon, bah écoutez, quand elles veulent venir, donc le 4 de denier, 4 de pentacle dont je vous parlais tout à l'heure. On avait le 2 d'épée et le 4 de pentacle qui ont failli sortir. Alors, c'est peut-être une question d'ordre financier ici pour vous. Donc, le financier est toujours lié, ou enfin, en tout cas, fortement lié au professionnel. C'est peut-être une question d'ordre, justement, financier. Pour retrouver une stabilité financière, vous devez faire un choix afin de retrouver une stabilité financière avec ce 4. Le 4, c'est vraiment la stabilité, la sécurité, mais on est très prudent, d'accord? On fait très attention ici avec ce 9 de bâton, d'accord? On ne se précipite pas, on est prudent, on reste sur ses gardes, d'accord? Donc on ira voir après les conseils que l'on vous donne concernant ce tirage. On ira voir si on a un petit conseil par rapport à cela. Je vois également que vous avez envie de... ça concerne peut-être en fait une envie de se projeter vers quelque chose de nouveau, quelque chose également ailleurs, peut-être un autre travail, peut-être même dans une autre région ou à l'étranger pour certains et certaines d'entre vous, d'entamer quelque chose de nouveau, mais vous avez peur de vous tromper, d'être dans l'illusion par rapport à ce choix. Il y a beaucoup de peur, mais on vous dit d'écouter votre intuition encore ici et vos sentiments avec la reine de coupe, de vraiment vous écouter intérieurement.
Et on voit après, on a encore une décision à prendre, hein. On a la force et le roi d'épée. On a besoin de trancher sur quelque chose et d'avancer en tout cas, au niveau de vos projets, de votre activité donc. On vous dit de faire confiance. Faites-vous confiance, d'accord? Et c'est ce que je vous disais en plus en début de guidance, souvenez-vous bien, je vous disais que des choses se passent en coulisses pour vous, même si vous ne voyez pas encore les signes. Et la papesse, c'est bien quelque chose qui se passe en coulisses. N'oubliez pas que la papesse, elle vit entre quatre murs, elle est en retrait, elle se cache, elle a un voile, elle ne dévoile pas tout de ses projets, et c'est très bien comme ça. Il y a une action qui va être faite ici, mais je sens que vous êtes encore un petit peu dans la retenue, voilà, par rapport à ce que vous devez faire. On vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à ce qui arrive, d'accord? On va aller voir maintenant. Alors, on va aller voir au niveau donc relationnel et sentimental. Vous adaptez le message par rapport à votre situation. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle, on est en guidance générale. Alors, je reste concentrée sur vous. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On vous parle, et je crois que tout à l'heure c'était aussi une carte de coupe, donc d'émotionnel qui allait sortir, mais j'étais pas encore assez concentrée. Ici on vous parle d'amour, vous êtes sur la carte des amoureux, des amants dans le tarot Rider-Waite-Smith. Ici il est question donc soit d'une nouvelle relation ou d'approfondir une relation, d'être dans les bons sentiments, les bons échanges, la bonne communication. Il se peut également que vous soyez sur un choix du cœur, des décisions à prendre ou savoir faire un compromis, être dans la négociation par rapport à quelqu'un. Donc que ce soit amical ou en amour, je penserais plus à quelque chose de sentimental ici. Si ça ne vous parle pas dans ce sens, ne prenez pas le message. On va aller voir avec d'autres cartes pour approfondir un petit peu. Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît. Fait un peu beaucoup, j'ai toutes les gardées mais je ne vais pas en prendre plus. Alors vous avez les besoins, être attentif donc à ses propres besoins et aux besoins des autres. Et on avait deux personnages ici, on en a deux ici. Vous avez également la carte de l'investissement relationnel, fournir des efforts. Je vous parlais d'approfondissement dans une relation par rapport à cette carte, miser sur l'avenir d'une relation et être dans une forme de forte implication, du fait de s'engager un petit peu plus dans une relation. C'est exactement ce que je ressentais ici pour ce tirage avec cette carte. On vous parle de naissance, de l'arrivée soit d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouveau point de départ, ou pour certains de la naissance d'un enfant dans un couple. Et on vous parlait de passer à l'action, de considérer les actions plutôt que les mots, de décider et d'agir et de prendre sa vie en main. Donc il y avait bien une question de choix, savoir si on va un peu plus profondément dans une relation ou pas. Est-ce qu'on part sur un nouveau projet, habiter ensemble, je ne sais pas, avoir un enfant, voilà. Mais il faut être dans l'action, d'accord, de s'investir un petit peu plus et de faire attention aux besoins aussi de l'autre dans votre relation. On vous parle également de savoir mettre des mots sur des émotions et de ne pas être dans l'ignorance, de ne pas se voiler la face et le fait de refuser d'affronter la réalité. Donc voilà, ça ne pourra pas parler de la même manière à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Pour plus d'informations, allez voir votre guidance du mois de mars avec votre signe solaire, lunaire et ascendant pour plus d'informations. On va regarder maintenant une carte de l'oracle s'accepter et s'aimer pleinement. Hop. On vous dit, j'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. On va vous demander de savoir placer des limites ici. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir.
On vous demande de rester ferme, de rester vraiment fidèle à vos convictions, à vos idées, à vos croyances, et de savoir vraiment mettre des limites, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas laisser l'autre vous influencer ou de vous prendre de votre pouvoir. J'allais oublier cet oracle. On va aller voir ici. Quel est le conseil pour vous, groupe numéro 2 ? Bon, c'est celle-là qui avait voulu sauter. Je peux éventuellement garder celle-ci. Alors, on vous parle d'action. C'est la même carte que celle-ci. Je vais vers mon futur, je fais un pas vers mon futur glorieux avec détermination et pouvoir. On vous demande vraiment d'être dans l'action cette semaine ici, le groupe numéro 2. N'hésitez pas à, ne restez pas dans la procrastination si quelque chose vous appelle, vous donne envie, si vous savez que vous devez passer à l'action par rapport à une situation, par rapport à une personne, d'oser vous exprimer et d'oser passer à l'action et de ne pas attendre que les choses se fassent pour vous ou vous tombent tout cuit dans le bec. Et on vous parle de vérité. Je vis ma vérité. On va vous demander d'être authentique. C'est marrant, on retrouvait cette notion d'authenticité avec la justice également, le fait d'être intègre. Donc je vis ma vérité. Et là, on vous demandait de poser des limites par rapport à vos croyances, vos opinions. N'ayez pas peur de décevoir les autres si vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes pensées que les autres. Affirmez-vous, on est tous uniques et on a tous le droit de penser différemment. Et ici, on vous dit de vivre votre vérité, de ne pas vous cacher. Regardez-vous dans le miroir, demandez-vous qui vous êtes et sachez vous affirmer en fait, tout simplement. Ne vous cachez pas, ne soyez pas dans le déni pour faire plaisir aux autres, d'accord ? Ou dans l'idée de recevoir l'approbation des autres, de recevoir l'amour des autres. On va regarder maintenant un dernier message avec vos guides de lumière et vos défunts. N'hésitez pas à me retrouver en fin de guidance après le choix numéro 3 pour obtenir votre guidance par signe astro. Vous avez 2 cartes, je vais les garder. On vous demande dans un premier temps de vous amuser. On vous dit stop, quelle est la dernière fois que tu t'es amusé? Quelle est la dernière fois où tu as vraiment saisi la chance de faire quelque chose de complètement fou, quelque chose qui ne te ressemble pas du tout, quelque chose quelque chose que tu pourrais faire juste pour la joie de le faire. Cela fait longtemps que tu aurais dû lâcher prise sur ton esprit analytique et te donner la permission à ton âme de t'amuser. Donc rigolez un peu cette semaine, lâchez un peu, lâchez prise tout simplement, amusez-vous, riez même pour des choses un petit peu bêtes mais voilà, qui peuvent vous faire rire, vous amuser. Soyez un petit peu comme des enfants qui savent rire de tout, qui s'amusent d'un rien. On vous parle également de... on revient avec ce message, c'est exactement dans la même vibe. On vous dit en fait de vraiment tenir, d'être fidèle à vos convictions, car c'est quelque chose de très... qui vous redonne en fait de votre pouvoir et de votre confiance en vous par rapport aux actions que vous devez prendre. Donc ça rejoint vraiment les 2 messages que vous avez eus ici. Et on vous dit maintenant il n'est pas le moment... maintenant c'est le moment, de savoir quand tu as besoin de poser des limites et de rester fidèle à tes idées, à tes convictions. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras le victorieux, la victorieuse, voilà, celui qui a la victoire. Donc ici, vraiment, reprenez de votre pouvoir, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas reprendre de votre pouvoir par l'extérieur, par des personnes qui vont vous dire que vous avez tort ou ou c'est pas la bonne façon de faire, etc. Ou que vos croyances sont fausses, etc. etc. D'accord ? Vous vous affirmez cette semaine, d'accord ?
Donc voilà pour vous ce que j'avais, le groupe numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter sous la vidéo, me laisser un petit message, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les guidances privées, vous avez mon adresse sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve tout à l'heure pour votre guidance par signe. Passez une bonne semaine. Ciao! Coucou le groupe 3, c'est à votre tour. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour cette semaine. J'espère que vous êtes en forme. Alors, quelle est la carte d'énergie et de conseil pour vous pour cette semaine du 6 au 12 mars? Alors, oh là, ça fait beaucoup. Il y a au moins 4 cartes. Pour le groupe 3, c'est celle-ci. Flow, la fluidité et la paix intérieure, elles vont très bien ensemble. Ne vous prenez pas la tête ici, cette semaine, le groupe 3, on vous dit d'être dans la fluidité, d'être dans le courant, de vous laisser mener par la vie. Voilà, montez dans cette petite barque ici, sur cette rivière, et laissez-vous porter cette semaine. Ne vous accrochez pas aux choses, aux situations, ne soyez pas dans le contrôle, tout va bien. On vous parle de paix intérieure, d'accord? Ayez ce courage cette fois de vous laisser guider. Voilà, relaxez-vous, c'est ce qu'on me dit ici en dos de deck. On va aller voir dans un premier temps au niveau de la sphère professionnelle, de vos projets ou de vos études, de votre travail. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure. Vraiment vous adaptez le message par rapport à votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Il y a une première carte qui saute, c'est le 8 de Pentacle qui va vous parler de discipline, de rigueur, de travail, de formation, pourquoi pas d'études. En tout cas, on vous parle d'efforts ici pour arriver à votre but. Alors, vous avez également la carte The Lovers, donc de carte de l'amoureux dans le tarot classique, et le page de Pentacle qui vous parle de commencer quelque chose par rapport à quelque chose qui va vous donner beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'harmonie également. Et puis, c'est pas impossible que vous commencez justement un stage, une formation, un projet ici. Mais en tout cas, vous mettez vraiment les efforts pour arriver à quelque chose de vraiment beau. N'oubliez pas, ici, on parle souvent de la carte des amoureux comme une carte de choix. C'est pas impossible qu'il y ait un choix à faire par rapport à une reconversion ou ce genre de choses. Pour vous, ici, le choix 3. Mais c'est aussi le 6, c'est une carte de beauté, d'harmonie, d'équilibre, d'accord, de communication également. Donc vraiment, prenez uniquement vraiment ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, cette situation dans laquelle vous êtes au niveau de vos projets ou de votre activité, voire de votre vie intérieure. Donc il y a peut-être un choix à faire par rapport à une redirection vers quoi vous voulez vous engager dans l'idée de commencer un nouveau travail, une nouvelle formation, pourquoi pas, une nouvelle discipline aussi. On vous demande de mettre vraiment les efforts, d'être dans la rigueur, dans la minutie pour arriver à quelque chose de beau, d'un beau résultat. D'accord ? On vous parle de persévérance également. Peut-être que vous êtes entre deux jobs, deux situations, qu'il faut jongler avec deux situations et que c'est peut-être instable au niveau financier également. On vous demande de persévérer, de ne pas penser au manque. D'accord ? Il y aura toujours de l'aide, ne vous inquiétez pas. On va regarder maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Vous l'adaptez vraiment par rapport à votre situation, encore une fois. Ça peut vous parler du domaine amical, du domaine sentimental, du domaine familial. Hop.
On vous parle d'ouvrir vos ailes, on est avec le 2 de bâton, on a des projets, on a envie de s'élancer dans une nouvelle relation, on a de nouvelles idées, de nouvelles aspirations. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes en ce moment, si vous ne vous sentez pas à votre place, on vous encourage vraiment à ouvrir vos ailes, de vous envoler, d'aller vers d'autres horizons, d'accord? Ici, vous êtes peut-être sur une forme de dualité, vous ne savez pas quel choix opérer. On vous parle tout simplement d'épanouissement. Allez là où vraiment vous vous sentez le mieux possible. Faites des projets, ayez de nouvelles idées. En dos de deck, nous avons quand même le fou qui vous parle de faire confiance. Trust, les nouveaux départs, lancez-vous, prenez des risques. Prenez des risques en amitié, prenez des risques en amour, n'ayez pas peur. Vraiment, et lancez-vous, allez vers ce qui vous anime, d'accord? On vous demande de changer votre focus ici, de ne pas être dans des pensées négatives ou de se dire que le verre est plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ici, c'est une carte pleine de promesses, c'est une carte de projection, de choix, de nouvelles directions, d'accord? On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée pour voir quels sont les autres messages. On vous parle de trouver un nouvel équilibre qui vous va le mieux. Alors, pour le choix 3, s'il vous plaît. On vous parle de message, de recevoir un message, d'apprendre des nouvelles ou à vous d'envoyer un message, de donner des nouvelles à quelqu'un. Peut-être quelqu'un du passé, puisqu'on a la carte du souvenir, on a un travail de mémoire ici et de leçons du passé. On repense à certaines choses. On est beaucoup dans les émotions, la nostalgie. Peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps va vous écrire, vous donner des nouvelles. L'empathie également, on vous parle de savoir comprendre l'autre, d'avoir une certaine sensibilité émotionnelle. L'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que l'autre pourrait ou peut ressentir dans une certaine situation, d'être dans une forme d'intelligence émotionnelle également. On vous parle d'un lien, d'un attachement, de connexion avec quelqu'un également, pour certains. Donc voilà, ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde, mais en tout cas, on vous demande de vraiment aller vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, de faire de nouveaux projets. On vous parle beaucoup de communication, de savoir comprendre l'autre, de comprendre certaines choses par rapport au passé, des choses qui se sont passées. Ici, on va aller voir maintenant une carte de l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Je vous en parlais ici avec la carte The Lovers. On vous dit c'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. J'ai une phrase qui me vient en tête pour vous qui tourne en boucle là, c'est de ne pas vous prendre la tête cette semaine, vraiment. Et c'est pour ça qu'on vous parlait probablement de fluidité tout à l'heure. On vous parle d'enthousiasme et de grâce. Donc là, on y est, se laisser porter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez-vous porter par le courant de l'eau et on revient à cette illustration qui est semblable à celle-ci d'une façon ou d'une autre. Et on vous dit, j'accepte gracieusement l'amour infini de l'univers. Soyez dans la foi, laissez-vous porter, d'accord? Vous êtes soutenu ici. Et on vous parle d'enthousiasme. Je célèbre chaque chose dans ma vie et je vis dans une joie illimitée. Ne laissez pas les autres vous reprendre votre pouvoir. Soyez dans une joie illimitée. On va demander maintenant à vos guides spirituels, vos guides de lumière et vos défunts, donc un message
pour cette semaine. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans quelques secondes pour d'autres messages avec votre signe astro. Donc je ferai les 12 signes astro pour la semaine. Donc c'est un petit tirage bonus en plus. Donc ici, vous avez la carte du soutien. On vous dit, des personnes entrent dans votre vie pour plusieurs raisons différentes. De ces personnes, de certaines personnes, vous allez apprendre et ensuite ils partiront. Et avec d'autres personnes, vous allez aussi apprendre des choses, mais ils ne feront que revenir dans votre vie parce que vous avez besoin d'apprendre beaucoup de choses de ces individus. Donc ils seront là de façon un petit peu perpétuelle dans votre vie. Ils vont venir, partir, revenir, ou ils vont être tout le temps là, mais vous allez les revoir. Et on vous dit que certaines personnes vont être dans votre vie tout au long de votre vie à vos côtés. Donc vous avez du soutien de différentes personnes. Une personne que vous allez croiser mais que vous ne reverrez jamais, des personnes qui vont aller et venir et d'autres qui vont tout le temps être là. D'accord ? Vous avez vraiment du soutien de beaucoup de personnes différentes. Donc n'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Alors, je vous laisse un instant, je range mes cartes et je passe à la guidance par signe astro. A tout de suite, je vous remercie de m'avoir suivi. Recoucou à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire maintenant la guidance par signe astro dans l'ordre zodiacal. C'est parti, je vous tire donc une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Donc ce sont des cartes qui se présentent ainsi avec un message au dos. Et je vous tire également une carte des Keepers of the Light, donc les maîtres ascensionnés. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers, pour la semaine du 6 au 12. Si ça saute pas, j'irai les chercher pour pas que ce soit trop long. Pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Pour les béliers, vous avez donc la carte, vous avez deux cartes de la même couleur, des mêmes nuances. Vous avez donc Kuan Yin avec les maîtres ascensionnés qui vous parlent de soins et de compassion. Choisissez d'être amour et faites ce qui est bon pour chaque personne investie. Et on vous parle également d'offrir une main tendue cette semaine, de savoir donner de l'aide, d'être une aide précieuse, d'un soutien, donc voilà, d'une bonne écoute. Et vous avez également la carte du rossignol qui vous parle de messages d'amour de l'esprit, de charme et de voix. L'affirmation est « Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière ». Donc là, c'est exactement synchro, je trouve, puisqu'on vous parle d'apporter amour et lumière. C'est exactement ce que Kuan Yin vous soufflerait. Je vais vous lire ce message du rossignol. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs. Vous puisez votre force et ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Donc voilà pour vous les béliers. Je vais passer maintenant au taureau.
taureaux, vous avez la carte de l'aigle dans un premier temps. Les taureaux, s'il vous plaît. Et l'archange Michael qui vous parle de faire confiance en les cieux, en le royaume céleste. Il vous dit que vous êtes en sécurité, les anges se tiennent près de vous et d'abandonner votre inquiétude, de lâcher prise là-dessus, sur vos peurs, vos inquiétudes et de permettre à un miracle d'arriver. Donc l'archange Michael, et vous avez la carte de l'aigle qui vous parle d'expansion, de vision et de voler haut. L'affirmation est « J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et à ma grâce ». Je vais vous lire son message au dos. Détachez-vous de votre besoin de contrôler et de vos craintes pour progresser plus facilement. On vous parlait on vous parlait de vous détacher de vos craintes et de vos peurs également ici. C'était le message. Vous êtes en sécurité, lâchez prise sur vos peurs, vos inquiétudes. C'est exactement le même message. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego, et plus vous saurez comment guider les autres. N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez. Mettez-vous au défi de dépasser vos anciennes limites. Donc voilà pour vous les taureaux. On va passer maintenant aux Gémeaux. Merci. Vous avez la carte de la fée, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec les maîtres ascensionnés, qui a un message pour les Gémeaux. Vous avez Mercure. C'est marrant, je disais qu'il y a un message. On est avec Mercure, donc le dieu de la communication. Donc, on vous parle de communication ouverte, d'enlever un poids cette semaine de vos épaules, de savoir vous exprimer. Ça va vous permettre de vous soulager, d'enlever vraiment un poids, un fardeau de vos épaules et de parler avec amour, mais aussi d'être entendu, donc d'être dans une forme de dialogue. Avec la fée, on vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. Ma lumière brille, joueuse et agréable. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. C'est marrant parce que vous êtes quand même avec Mercure et c'est celui qui gouverne votre planète, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous en tout cas. Je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Je vais passer maintenant au Cancer. Alors pour vous amis Cancer, quel est le conseil pour cette semaine? Merci. Pour vous les cancers, vous avez Lady Nada qui vous parle d'ouverture et d'éveil du cœur. On vous demande de vous éveiller à l'acceptation et à l'amour divin, de donner et de recevoir en équilibre. Vous avez également la carte du Pégase qui vous parle d'inspiration, de grâce et de clarté. Et la première phrase est, vous allez voir que ça résonne avec Lady Nada, « J'ouvre mon cœur ». J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle.
Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité. Alors bénis par la grâce divine. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. On va passer maintenant au lion. Vous avez la carte du scarabée, les lions. Vous avez la carte de la foi. On vous parle d'humanité, de bienveillance, de savoir rester calme et de faire confiance dans le bon en vous-même et en les autres et de voir la lumière dans le monde. Donc ayez la foi. Gardez le focus sur tout ce qui vous semble positif. Ne perdez pas espoir cette semaine. Et vous avez la carte du scarabée qui vous parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. L'affirmation est « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée ». Je vais vous lire son message. « Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez tout ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussites. » Voilà ce que j'avais pour vous les lions. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. On va passer maintenant au signe de la Vierge. Regarde celle-ci. Allez. Vous avez la carte de l'aigle. Je crois que ce sont également les taureaux qui ont eu cette carte. Et on a Horus. Vous avez 2 aigles. C'est assez drôle. Donc, dans un premier temps, avec Horus, on vous parle de portail cosmique. On vous dit que vos pensées sont magnétiques et puissantes. Et on vous parle de miraculeux changements qui arrivent dans votre vie. Alors, guettez bien tous les signes, les synchronicités, les changements qui arrivent. Vous attirez à vous, en fait, vous êtes magnétique, vous attirez à vous les bonnes situations et tout ce qui doit arriver dans votre vie. Au niveau de l'aigle, on vous parle d'expansion, de vision et de voler haut. L'affirmation est « J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et à ma grâce ». Je vous lis son passage. « Détachez-vous de votre besoin de contrôle et de vos craintes pour progresser plus facilement. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego, et plus vous saurez comment guider les autres. N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux, vous avez ce qu'il faut pour réussir. Votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez. Mettez-vous au défi de dépasser vos anciennes limites. » Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite sur la chaîne.
On passe aux amis Balance maintenant. Merci. Vous avez la carte de la grue. Très bien. On va aller voir avec les maîtres ascensionnés quel est le message pour vous cette semaine. Vous avez la carte de Hope, l'espoir. On vous parle d'amour et d'acceptation. L'amour est à vous. Reconnaissez votre part divine. Choisissez des pensées d'amour cette semaine. On vous parle également d'épanouissement, d'espoir. Avec la carte de la grue, on vous parle de projets sur le long terme, de dévouement et d'âme sœur. L'affirmation est « Mon âme danse libre et gracieuse ». Je vous parlais d'épanouissement quand même ici, hein. Ça se rejoint. On vous dit, restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. On va passer maintenant aux scorpions. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte du papillon qui va vous parler de transformation, de renouveau, de croissance. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Très bien. Isis. Isis vous parle de manifester la magie. On vous dit que vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, de rester focus cette semaine sur ce que vous voulez atteindre. Ne vous dispersez pas, surtout gardez le focus. On vous parle donc ici de transformation avec le papillon, de nouveaux cycles, de croissance. L'affirmation est « J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur ». Je vais vous lire le message. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront. Elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées, attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêts. Donc tenez-vous prêts et gardez le focus les scorpions pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Je vous dis à très vite. On va passer maintenant donc à nos amis sagittaires. Allez, c'est parti pour les sagittaires s'il vous plaît. C'est celle-ci. J'allais dire, je vais aller la chercher si elle ne vient pas, mais elle est là. C'est la coccinelle qui vous parle de chance, de don, de sécurité. Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Celle-ci veut venir. Alors, vous avez Mercure avec vous cette semaine, les sagittaires. On vous parle de communication à cœur ouvert, de savoir exprimer les choses pour vous défaire d'un poids de vos épaules, de parler avec amour et d'être entendu également. Avec la coccinelle, on vous parle de chance, de don, de sécurité. L'affirmation est « Le bonheur jaillit de mon cœur et me libère ». Et bien voilà, vous vous libérez, c'est ce que je vous disais. On vous parle de libération grâce à la communication.
Je vais vous lire son message. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant des moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que les difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Donc il y a des belles choses qui arrivent ici. Les Sagittaires, simplement sachez vous exprimer, de savoir dire les choses, voilà, avec courtoisie, bienveillance, politesse, mais si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, n'hésitez pas à le faire cette semaine, cela vous permettra de vous sentir beaucoup plus léger, de vous libérer, de vous enlever un poids et d'avancer sereinement. Je vous souhaite le meilleur, les Sagittaires, pour cette semaine, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao! On va passer maintenant aux amis Capricorne. Alors, pour les Capricornes, bon bah écoutez, celle-ci veut venir. Le Phénix, on vous parle de libération, de savoir renaître de ses cendres, de renouveau. Bah, elle veut venir, je la garde. Vous avez également la présence d'Hilarion cette semaine avec vous qui vous parle de guérison divine, les Capricornes. Honorez votre sensibilité, mettez-vous à l'écart pour vous recharger et guérir. Votre lumière peut soutenir les autres, donc vous êtes aussi une lumière, un soutien pour les autres, mais vous devez en priorité prendre soin de vous cette semaine, vous guérir, enlever un poids de vos épaules, vous guérir physiquement, spirituellement, psychiquement, émotionnellement, d'accord? Donc prenez bien soin de vous, portez du vert si vous le pouvez, voilà, méditez avec Hilarion si vous le souhaitez. Je vous laisse la carte ici, vous pouvez faire pause pour voilà, la regarder, relire le message. Donc prenez soin de vous cette semaine, les Capricornes, je vous sens fatigué en ce moment. Et vous avez la carte du Phénix, donc le Phénix qui renaît de ses cendres, hein, c'est une carte de renaissance, de libération, de courage et de renouveau total. Vous êtes vraiment, voilà, vous vous guérissez, vous repartez vers un nouveau cycle, ça va aller mieux. On le sentait depuis quelques mois, vous étiez dans des énergies de libération. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment ». Voilà, vous vous ôtez un poids, vous renaissez, mais à nouveau, vous devenez quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Et le Phénix, c'est souvent la carte aussi qui va avec la carte du jugement. Et le jugement vous parle beaucoup d'intégrité, d'authenticité, d'être vous-même, d'aller vers peut-être une reconversion aussi professionnelle pour certains, vers une vocation, quelque chose qui vous ressemble vraiment, d'accord? On vous dit... Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler. Préférez-lui son projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde et à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive, et vous avez le courage d'accepter ce changement. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur. Vous traverserez cette transition avec succès. Donc voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à liker si le message vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous surtout. On va passer maintenant au Verseau. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, les Verseaux. Il y en a beaucoup trop. Celle-ci. Allez. Le poisson volant. On va aller voir avec les maîtres ascensionnés quelle est votre carte conseil. Écoutez, il y en a deux, on va les garder.
Alors, ici on vous parle de foi, d'humanité et de bienveillance. Restez calme, ayez foi dans le bon, tout ce qui existe de bon, la bonté en vous-même et envers les autres, et sachez voir la lumière dans le monde. Ayez la foi cette semaine, les Verseaux. Vous êtes également avec Lady Portia qui vous parle d'ordre divin. Faites ce qui vous semble bon et une importante leçon est en train de se dérouler, de se décanter. C'est la justice divine ici, d'accord, avec Lady Portia. Soyez dans le juste, l'honnêteté par rapport à une situation qui est en train de se résoudre. Vous avez également la carte du poisson volant qui vous parle d'actes de foi, d'exploration et de lâcher prise. L'affirmation est « J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce ». Le message vous dit « Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct lorsqu'il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. C'est exactement le mot ici. Ayez la foi, lâchez prise, remettez-vous-en à l'univers. Voyez le bon en toute chose, n'ayez crainte cette semaine. Et on vous parle ici d'ordre divin, que quelque chose se décante, donc probablement en votre faveur en tout cas. Voilà pour vous les Verseaux, merci d'avoir été avec moi, je vous souhaite une excellente semaine. À très vite sur la chaîne. Je vais passer maintenant aux amis poissons et je terminerai avec vous. Pour les poissons, s'il vous plaît, ça en fait trop. Merci. Pour vous, les poissons, vous avez la carte du Griffon. Et avec les maîtres ascensionnés, vous avez Green Tara. Donc, la protection suprême, vous êtes protégé, des cordes sont en train d'être coupées, avancez au-delà de toute limitation et faites confiance cette semaine. Vous êtes protégé, si quelque chose vous a un peu atteint, vous a blessé, n'ayez pas peur que cela recommence, vous êtes sous l'énergie de la protection de Tara la Verte, donc voilà, faites appel à elle. Sachez aussi couper des liens, sachez couper des énergies, vous pouvez faire à elle pour être protégé. N'hésitez pas à faire pause pour voilà, lui faire une demande. Vous avez également la carte du Griffon qui vous parle de loyauté, de pouvoir, de la bienveillance et être porteur de lumière. L'affirmation est « Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine ». On y est ici, au pouvoir de la bienveillance divine. Elle est ici, la bienveillance, avec Green Tara. Alors, on vous dit, être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ce qui vous entoure avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Donc voilà vos deux cartes, les poissons, pour cette semaine. J'espère que cela résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine. Passez tous une excellente semaine. Si vous êtes encore avec moi en cette fin de guidance, je vous remercie pour tous vos likes, vos remerciements, vos messages. Ça me fait toujours chaud au cœur. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est sous la vidéo si besoin. Voilà, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Belle semaine. Ciao!